team SM Sport, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai ramené la M4 de Jean-Pierre qui est présent avec nous. Salut Jean-Pierre, merci de nous avoir invités chez toi à Granby. Donc aujourd'hui il nous ramène sa vraie pépite. C'est une voiture qu'il aime vraiment beaucoup, c'est une M4. Il va nous en parler un peu avec toutes les modifications qu'il y a dessus, les modes, tout ce qu'il a rajouté. Donc intérieur, extérieur comme d'habitude. On va aller faire un petit tour dedans. Il va nous faire péter le feu, c'est sûr. Donc je vais vous montrer un peu la voiture déjà. Puis après ça, on va laisser la parole à Jean-Pierre qui va pouvoir nous parler de tout ce qu'il y a dessus. Dis-nous Jean-Pierre. Ben, tu me posais la question à savoir pourquoi j'aimais ce véhicule-là, pourquoi je l'avais choisi. C'est que la personne de qui je l'ai acheté, c'est vraiment un full passionné. Là. Okay. C'est un gars qui est parti en avion à Munich pour aller chercher cette auto-là. C'est vraiment une auto allemande. C'est une vraie allemande, donc qui a été bâtie là-bas et qui a été achetée là-bas. Effectivement. À Munich, chez un concessionnaire. Je t'ai montré la photo tantôt, la photo du gars chez le concessionnaire. Effectivement, j'ai vu la photo. La team, il m'a montré la photo chez le concessionnaire de l'ancien propriétaire de la voiture. C'est une vraie autobahn. C'est une vraie allemande qui vient de l'Allemagne. Elle est venue en bateau après jusqu'à Montréal. C'est ça, le gars, il l'a road drivé jusqu'en Espagne. Après ça, il l'a mis dans un conteneur puis il l'a emmené à Montréal. C'est un vrai passionné. C'est un vrai. Moi, j'appelle ça un vrai. Ah oui. Fait que quand j'ai connu cette histoire-là, j'ai tombé en amour avec le véhicule. Premièrement parce qu'il est beau, parce que la couleur est géniale, parce que l'intérieur est juste malade. Ben oui, elle est vraiment belle. Moi, je l'ai pris, elle était entièrement naturelle, cette auto-là. Donc, naturel, quand ça arrive naturel au magasin, ça arrive avec 425 forces de moteur. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches et tout. Puis à chaque année, depuis que je l'ai, ça va faire 4 ans cette année, je l'ai. À chaque année, puis je la prends juste l'été, hein. Et dans un garage l'hiver en dessous de 2 toiles. Je la prends jamais quand il mouille. Tu vas comprendre pourquoi tantôt quand on va aller l'essayer. Ouais, ça glisse en tabarnak. C'est seulement propulsion, ça. Fait que l'hiver, ça serait un enfer. Puis l'été, quand il n'y a pas de traction, je veux dire, tu peux te ramasser dans le clos dans le temps de le dire. Facilement. Fait que faut faire attention, il faut être prudent avec ces machines-là. C'est des bêtes de guerre, ça. Ben oui, des vraies machines de guerre. D'ailleurs, c'est la meilleure, pour moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure M, une des meilleures M que BMW a sorti pour s'amuser. S'amuser, c'est un vrai jouet. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Exact. Présentement, je suis quasiment rendu à la M8. Là, il faudrait que je rajoute vraiment des gros dollars pour y arriver vraiment et le dépasser. Là, mais les M8 arrivent naturels à 600-700 forces, là, puis j'en ai déjà 630. Moi, là. OK, donc 630, d'où viennent les 630 chevaux, donc Jean-Pierre? Naturellement, ça arrive à 425. Moi, j'ai fait mes recherches, puis avec Eurocharge. Eurocharge, c'est une compagnie américaine, pas américaine, européenne, qui fait de la collaboration avec BMW. D'ailleurs, ils ont fait des autos en quantité limitée avec des softwares de Eurocharge. Donc, il a vraiment développé des softwares pour les européennes. Donc, le software que moi j'ai pris, il y en a deux. Il y en a un qui est pour la rue, puis il y en a un qui est pour la track. Moi, je suis un peu weird. J'ai pris celui-là de la track, qui est un peu plus performant. Puis quand je suis arrivé là, moi, il y a 2 ans, en plus, le gars, il venait d'avoir la nouvelle version. Donc, il m'a dit, hey, écoute, tu viens du Québec, man, je vais te mettre la nouvelle version. Donc, mon auto est passé naturellement, automatiquement, avec le software de 425 à 600. Wow. 600 forces, donc 175 forces de plus. C'est vraiment énorme, hein? Ce que j'aime dans ça, c'est que ça paraît pas. Moi, j'appelle mon auto un sniper. Tu te promènes, il n'y a personne qui sait quelle sorte de char c'est. C'est ça que j'aime, moi. Puis dans le software qu'eux, ils font, Eurocharge, c'est vraiment un software qui est complètement intégré par ordinateur directement dans l'ordinateur du char. Donc, il n'y a pas de fil qui traîne. Il n'y a pas de boîte rattachée d'un bord et de l'autre. C'est vraiment naturellement dans le char. Donc ça arrive automatiquement à 600. Puis tout le reste des forces, le 30 forces, en ce moment, je suis allé le chercher avec toutes les pipes en dessous. Donc la partie avant au niveau des pipes, la partie du milieu et la partie d'en arrière. Donc d'en avant en arrière, je suis en Dynon. Puis tout ça va rajouter un 30 forces de plus présentement sur le véhicule. Ce qui fait un total de 630 chevaux. De donc d'ailleurs, en parlant de Dynon, guys, on va vous faire écouter un peu le son. C'est vraiment un son monstrueux. Tout à l'heure, je l'ai suivi avec ma voiture. J'étais derrière lui. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous démarrer la voiture, Jean-Pierre, s'il te plaît? Wow.
pas à son maximum quand il est à l'arrêt. Ouais. Parce qu'à l'arrêt, il y a un ordinateur qui l'empêche de donner toute sa puissance de performance. Tandis que quand on est sur le drive, quand on roule, là, tout s'ouvre au maximum. Mais c'est quand même bruyant parce que même là, je pense qu'on aura de la difficulté à t'entendre. Tu peux éteindre le véhicule. Parce que je sais pas les amis, si vous, je pense pas que vous allez pouvoir l'entendre comme moi, mais moi, à côté de la voiture, il est vraiment fort le son, genre je l'entends vraiment fort. Sachant qu'on est dans un coin ouvert, on n'est pas dans un coin fermé. Donc quand tu l'entends comme ça, vraiment fort dans un coin ouvert, ça veut dire que c'est fort. Hein. Et je vous spécifie que Dynon, c'est vraiment une bonne marque d'exhaust. Dynon aussi, c'est une compagnie comme Eurocharge qui est acceptée par BMW. Là. Ok. Donc, Jean-Pierre, si c'est pas trop indiscret, la ligne, l'exhaust complet? La partie avant, juste la partie avant, c'est 1500 $. Ok. La partie du milieu est 1200 quelques à peu près, puis la partie arrière, c'est 4000. Ok. Donc, si vous faites le calcul, ça va tourner aux alentours de 6200, 6300. On parle de juste l'exhaust. Au niveau du software, c'est 1300. Ok. Puis il faut que tu y ailles là-bas. Il faut que tu y ailles le faire là-bas. En passant, Eurocharge, ils ne sont pas au Québec, ils sont juste en Ontario. Ils sont au Canada, mais en Ontario. Donc moi, je suis allé directement au garage d'Eurocharge en Ontario. Ouais. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que comme l'a mentionné Jean-Pierre tout à l'heure, vous allez pouvoir le voir. Je vais vous montrer sous le capot. Vous n'allez rien remarquer. Ouais, il n'y a rien. Vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite. Je te laisse faire. Donc ici, vous voyez déjà ça en fibre de carbone. Toute la lamelle qui tourne autour du moteur, c'est en fibre de carbone. Et comme vous pouvez le constater, vous ne voyez absolument rien. Vous voyez un moteur M-Power normal. C'est une voiture, c'est une M4. Tu vois le capot normal. Mais en dessous du moteur, ça développe vraiment 630 chevaux avec Eurocharge. Et en plus de l'exhaust Dynon qui développe, je dirais, 30 chevaux, 35 chevaux, ouais. Quelque chose comme ça. On va pouvoir aller l'essayer, vous allez pouvoir voir ça. Guys, comme je vous ai montré, voilà l'intérieur. Ça, volant M. Les deux boutons dont il nous a parlé sont M1, M2. Palette rallongée d'origine. Tableau M4 semi-digital. Vos écrans et fibre de carbone partout. C'est une option, comme vous le savez, ça sort pas d'origine. C'est une option rajoutée. Intérieur blanc, très beau, coussin. Le M, est-ce qu'il s'allume comme sur les... Ok. Donc, le M s'allume de nuit. Puis derrière, vraiment une belle configuration avec un toit noir. Bien sûr, les voitures puissantes comme les M4. Et quand tu as un toit en fibre de carbone, il n'y a pas de toit ouvrant. Donc c'était ça la configuration de l'intérieur. Très bel intérieur. Vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez l'intérieur. Moi, je le trouve vraiment beau. Là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter avec Jean-Pierre. On va faire un petit peu le tour. La mélodie. On va faire un petit peu le tour. Hop. Et on va voir ce que ça donne, les 630 chevaux. On va vous montrer toutes les options dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans le M1, le M2, les 630 chevaux, le mode régulier, le mode sport, sport plus, tout ce qui va avec. Vous allez pouvoir voir ça au fur et à mesure. On va faire attention, ici c'est 50 km/h. Oh tabarnak. Wow, wow, wow. What the... Il m'a pris au dépourvu. C'était... La voiture, elle patine, genre elle tient pas la route. Si tu sais pas le conduire, tu vas pas savoir la tenir. Si c'est ça, tu peux l'échapper comme ça. On va te trouver là-bas dans les buissons si tu sais pas tenir le volant. Il m'a vraiment pris au dépourvu, j'étais assis, puis la voiture a vraiment patiné. Wow, 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 wow. Tu regardes, il reste en 3, là, il bouge pas. Ouais. Le rapport, il reste en 3, exact. Le rapport, il reste en 3, là. Il bougera pas tant qu'il ne sentira pas le nécessaire de bouger. Exact. Ouais. Donc comme Jean-Pierre vous l'a expliqué tout à l'heure, preuve à l'appui. Fait que le mode normal, il gère très bien. Ouais. Tu sais, comparativement à un pédale shift. Et tu peux gérer très bien ton pédale shift aussi. Ouais. Mais l'ordinateur gère très bien le mode normal. C'est fait pour ça, exactement. C'est fait pour ça, ouais. Mais c'est fou, les amants, ça pousse. On est dans la voiture, à l'intérieur, vitre fermée. On entend vraiment un beau son à l'extérieur. C'est pas très bruyant, c'est pas agaçant, mais c'est beau à entendre. C'est une belle mélodie, genre. J'aime ça. Wow, 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 wow. What?
C'est fou. Le nombre d'autos qui me gossent, pas qui me gossent, mais qui me testent, c'est hallucinant. Là. Les Porsche de ce monde, puis toutes les Mac, les Mustang, Mac 1, puis toutes ces affaires-là, ils viennent toutes me tester. Tout. Mais, comme je vous ai dit, c'est un sniper. Personne ne sait. Originalement, tout le monde sait qu'un M4, c'est à 425. Ouais. Qui sait que moi, je suis à 630, là? Personne. Moi, je le sais. Ah, moi, je le sais pas. Si je te vois dans la rue comme ça passer, je vais te dire, il a... Moi, t'as un 335, ça va bien. C'est ça que j'avais avant. C'est 300 force, un 335. Ouais, ça, mais... ça pousse un 335. Ça pose un 335, mais gars, je vous le dis, moi, mon 335, je pousse avec. Mais quand je suis monté dans la M4 de 630 chevaux, je vois que mon 335, il va... Ça va, il y a une très grande... Soit tu montes dedans, soit tu vois la BMW avec la PAC BMW 04, puis tu la provoques. Provoque-la, tu vas avoir une réponse instantanée, hein, Jean-Pierre? Je pourrais pas te le monter, mais non, c'est sûr. Comme vous le voyez, là, il y a du trafic. On va attendre que ça se calme un peu. On reste prudent, comme on vous l'a expliqué. On conduit pas avec irresponsabilité. On ne recommande à personne de le faire. C'est ça, Jean-Pierre? On conduit avec responsabilité. Si tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. Mais quand la route sera vide, pour pas mettre les autres en danger. C'est très important de la sécurité de toi-même et la sécurité pour les autres aussi. La sécurité est celle des autres. Parce qu'on sait jamais, on sait pas qui est dans cette voiture ou dans l'autre. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a une famille, peut-être qu'il y a... faut toujours rester prudent, faut toujours faire attention. On peut s'amuser, mais avec des limites. Là, guys, on est passé en M2. Tout est passé en Sport Plus, Sport Plus, Sport Plus, Sport Plus. Donc ici, vous avez le bouton suspension, tout ça. Genre, on est tous passés en Sport Plus. On était à 230 là. On était à 230 facilement. Oh. C'est fou. C'est vraiment fou. Toi, t'as vu 230, j'ai plus vu 240. Là. Ah ouais. On était juste en 5e vitesse en passant. Ah, moi j'étais plus concentré sur la route là. J'étais plus concentré sur mon âme qui était en train de sortir du siège. Mais tu sais, on est à 190, 180, 200. Mais je le sens vrai. Tu sais, genre. Tu sens que ça t'accroche quand t'accélères. Exact. Mais tu sens pas que t'es à 200 en train de trembler. Tu sais, genre t'es confortable quand même. Ouais. T'es assis, t'es bien. T'es à 200, mais t'es confortable. Ça shake pas. Non, ça shake pas, la voiture elle est stable. Mais tout à l'heure, quand je te suivais, quand j'étais à l'arrière, les pneus, je les voyais, ils étaient énormes là. C'était large. Oui, en arrière, j'ai dit 285. Ouais, ils sont larges. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En arrière, moi je le suivais tout à l'heure sur la route pour qu'on aille à l'endroit où on s'était convenu. 35 R19, ouais. 245 35 R19 en avant. Ouais, les pneus sont vraiment énormes. Ça voit que ça tient à la route. Système de son Harman Kardon. Ouais. J'ai oublié de vous le mentionner, mais c'est des petits détails, tu sais, genre radio avec CarPlay et tout le tralala. Donc ça n'a pas besoin de vous le mentionner. On est plus là pour le moteur, le fun, la sensation, puis le plaisir. Et on partage une passion unique. On est là pour partager une passion, pour s'amuser. Puis comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait ça, mais il faut toujours rouler prudemment et en toute sécurité. Tu sais, genre tu peux accélérer, tu peux te faire plaisir, mais il faut toujours faire attention aux autres. Je tiens par ici, par la portière. Je cherchais le truc pour tenir tellement c'était fort. Mais il n'y a pas. Ce qui est le fun, comme je l'ai dit à Jean-Pierre tout à l'heure, la voiture elle patine, mais quand elle patine, elle sait se redresser. Tu sais, genre ben c'est sûr que si tu fais le con, tu vas te prendre, tu vas te prendre un arbre, mais genre elle patine, mais tu sais, elle se redresse facilement. Mais il faut quand même savoir conduire, tu sais. Si tu sais pas conduire, tu vas te prendre un arbre.
pas imaginer. Ouais, là ça papote, ouais. Je vous ai ouvert un peu la fenêtre pour que vous entendiez les pop and bangs. Je sais pas si vous l'entendez, mais mon téléphone il allait s'envoler. Heureusement que j'ai eu le réflexe de le serrer. Donc tout à l'heure on a dit 2,85. 2,95, 35 R19. C'est du 2,95. Donc tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, regardez. Les pneus, ils sont vraiment larges. Tu sais, ça dépasse un peu. Puis ça tient la route en tabarnak là. Bon. Comment t'as aimé ta ride à 270 km/h? Magnifique, magnifique. C'était vraiment un plaisir. Merci de nous avoir invités chez toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Moi. Merci pour la vidéo, merci pour le tour en voiture, puis merci pour ton temps accordé. C'était vraiment une belle voiture. Puis on se revoit très bientôt pour les prochaines modifications. Tu m'invites quand tu veux, mon ami. Bien sûr, avec plaisir. C'est sûr que vous allez revoir Jean-Pierre, puis c'est sûr que vous allez revoir cette BMW parce que c'est pas fini ici. Il y aura d'autres modifications dessus, puis peut-être éventuellement une autre voiture, qui sait jamais. On laisse la surprise pour plus tard.